Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un événement fondateur de la vie de Guru Nanak Dev Ji, le premier prophète, le premier maître spirituel de la lignée Sikh. Pour vous situer rapidement son cadre de naissance, Guru Nanak Dev Ji est né dans une famille hindoue de brahmins, c'est-à-dire de prêtres hindous, dans la lignée vishnouite, c'est-à-dire des adorateurs de Dieu, sous la forme du Dieu préservateur, conservateur et créateur de toutes choses. Donc, Guru Nanak, très tôt, dès qu'il a eu l'âge d'une dizaine d'années, vers l'âge de 12 ans, devait subir le rite du Janeo, c'est-à-dire on remettait un cordon tressé de 3 cordes au jeune brahmine pour le faire entrer officiellement dans ses fonctions sacerdotales. Or, il se trouve que Guru Nanak Dev Ji, qui contenait en lui la manifestation de la lumière divine incréée, eh bien, donc était animé par la sagesse divine, a refusé ce rite du Janeo, de ce cordon sacré, n'a pas voulu le porter, et à partir de ce moment-là, il a pris l'habitude, tous les matins, d'aller s'immerger très tôt dans la rivière et ensuite de méditer bien avant le lever du soleil sur les berges. Or, il se trouve que lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte, eh bien, Guru Nanak est parti comme à son accoutumée un matin pour aller faire ses ablutions, s'immerger intégralement dans l'eau. Il a laissé ses vêtements au bord de la berge et il n'est jamais remonté pendant 3 jours. On ne l'a pas vu réapparaître. Donc plusieurs témoins ont vu Guru Nanak entrer dans la rivière et puis n'en ressortir qu'au bout de 3 jours. Sa famille était fort inquiète puisqu'on n'avait retrouvé que les vêtements et on pensait qu'il lui était arrivé, bien entendu, quelque chose. Et donc, lorsque Guru Nanak est ressorti de la rivière après y avoir passé 3 jours, il est ressorti en disant que il lui avait été confié la mission de transmettre aux générations du Kal Yuga, de l'âge de l'ignorance spirituelle dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui, eh bien, de leur enseigner la méditation du nom divin, c'est-à-dire le moyen par lequel laisser surgir en nous la présence de Dieu et nous oublier nous-mêmes, autrement dit, comment se reconnecter à notre nature divine profonde pour ne plus exister par soi-même, mais laisser Dieu exister en nous, c'est-à-dire se libérer de tous les attachements de notre ego. Donc, je ne vais pas plus détailler effectivement ce passage de la vie de Guru Nanak Dev Ji, mais je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que lorsque nos maîtres de mémoire bénis, et en l'occurrence Guru Nanak Dev Ji, fait quelque chose, dit quelque chose, ou se trouve dans une situation particulière, ce n'est pas pour faire un miracle afin d'épater la galerie, si vous me passez cette expression un peu vulgaire, un peu triviale, mais c'est pour nous enseigner quelque chose. C'est-à-dire que nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils ont eu à se trouver dans des situations un peu surnaturelles, d'abord, ils ont toujours été très réticents à faire des miracles ou à en produire par eux-mêmes. Finalement, il y a eu très peu de choses surnaturelles qui se sont passées du temps de leur existence. En général, ils ne regardaient pas ça d'un très bon œil, considérant que ça appartenait au monde du Maya, c'est-à-dire au monde de l'illusion, et que courir après les miracles et les choses surnaturelles, c'était le meilleur moyen de courir après la volonté de satisfaire son ego, de se distraire dans des choses qui n'étaient pas véritablement la discipline spirituelle qui permet la libération de l'ego et l'accès à une vie qui est pleinement une vie dans la présence de Dieu, c'est-à-dire une vie qui n'est plus limitée par les attachements, les désirs et les souffrances. Alors, pour comprendre cet événement, il faut retenir qu'effectivement, il y a 3 éléments importants dans ce récit. Ces 3 éléments sont la rivière, puisqu'il va s'immerger dans la rivière. Le deuxième élément, c'est la berge, c'est-à-dire, vous savez que traditionnellement en Inde, là où on va s'immerger dans une rivière, c'est que la berge, c'est-à-dire les alentours de la rivière, les bas-côtés de la rivière,
sont des lieux considérés comme des lieux de pèlerinage sacrés. Et enfin, le troisième élément, donc nous avions la rivière, premier élément. Deuxième élément, la berge comme lieu sacré, comme lieu d'ablution sacré. Et troisièmement, le chiffre de 3 jours qui nous est indiqué pour le temps de cette immersion. C'est-à-dire il y a une immersion dans la rivière pendant 3 jours. Donc pour comprendre cela, eh bien, nous, Sikhs, nous n'allons pas chercher les fantaisies de notre intelligence parce que nous savons que notre imagination et notre intelligence sont perturbées en permanence par les vasana, les impressions mentales qui ont été accumulées en nous depuis notre naissance, par notre éducation, par ce qu'on nous a dit de nous, par ce que nous pensons de nous-mêmes, et puis dévoyées par toutes sortes de pensées à notre égard. Donc, on ne peut pas fonder sa vie spirituelle, évidemment, à partir de ses propres opinions personnelles. C'est bien trop instable, passager et fragile. Ainsi donc, pour comprendre déjà 2 aspects, c'est-à-dire à la fois le premier élément, la rivière, et la berge de la rivière comme lieu sacré, qui sont 2 symboles très importants, nous lisons dans le Shri Guru Granth Sahib, au Ang 17 à la ligne 14, la bani suivante. Guru Sare Sagare Bohito Gur Tirat Dariao, que l'on traduit par Guru Sare Sagare Bohito, le maître spirituel et le bateau, le navire, qui permet de traverser la mer, qui permet de traverser l'océan. Ici, ça veut dire en fait, Guru est un terme qui est employé dans la tradition sikh pour désigner 2 choses, 2 réalités qui sont en fait une seule et même réalité, mais 2 réalités. Une réalité qui est Dieu, Guru, Vahe Guru, le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, donc le maître absolu, le maître véritable c'est Dieu seul. Et puis d'autre part, ça désigne aussi l'enseignant spirituel, le prophète spirituel, qui vient transmettre un enseignement et une parole de la part de Dieu et qui permet à ses disciples de laisser surgir en eux par son enseignement, évidemment, leur nature divine profonde. Donc nous lisons dans cette bani Gur Sar Sagar Bohito, donc le gourou est le maître spirituel, Dieu, et le bateau qui nous fait traverser l'océan de l'existence, ou de l'ignorance. Gur Tirat Dariao, eh bien là nous lisons le gourou est à la fois Tirat, il est la berge, c'est-à-dire le sanctuaire sacré où on vient faire ses ablutions, et il est Gur Dariao, il est la rivière. Alors, évidemment, on ne peut pas passer à côté des mots comme ça. Donc, il faut être très attentif à ce qui nous est dit là. Or, il se trouve que dans l'expression, dans cette deuxième partie de la bani, où nous lisons Gur Tirat Daria, nous voyons qu'il y a 2 mots qui sont utilisés. C'est Guru Nanak Dev Ji qui écrit là, donc il les utilise, donc il parle de sa propre expérience. Il nous explique que il y a 2 termes pour désigner le fait de s'approcher d'un lieu dans lequel on va aller se purifier. Donc ça veut dire que Tirat et Dariao sont 2 termes qui vont désigner un processus de purification, comme on va purifier par exemple de l'or qui est pris à l'intérieur d'un autre métal pour pouvoir l'en détacher. On le fait passer par le feu pour le purifier, c'est-à-dire qu'on passe par un processus de transformation, de transmutation. Et pour ce faire, Guru Nanak Dev Ji va accoler 2 termes qui appartiennent à des mondes, des champs lexico-linguistiques tout à fait différents. Tirat appartient strictement à la langue védique, c'est-à-dire au sanskrit. Tirat, tirtha en sanskrit, ça veut dire effectivement un endroit où la rivière se croise, un peu comme un delta. Vous savez, quand une rivière ou un fleuve se jette dans la mer, ça crée un delta. C'est-à-dire c'est un lieu où les eaux viennent se mélanger et où il y a une sorte de croisée des rivières, comme une croisée des chemins, sauf que là c'est une croisée des rivières. Donc tirat. Donc ça indique un processus de mélange et de transformation, la rencontre entre 2 états et 2 natures différentes. Et
il faut savoir également que dans la tradition védique classique, on le retrouve dans les Upanishads, mais également dans l'ensemble des Puranas, en français des Puranas, si vous voulez, les enseignements de sagesse qui ont été composés par les rishis, il y a plus de 2000 ans de ça. Eh bien, j'ai vérifié de près et systématiquement, le mot tirtha, tirat, pour nous ici en Punjabi, eh bien, signifie aussi celui qui est un être qui a réalisé Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un être réalisé? C'est un être qui n'est plus attaché à sa nature propre, à son ego, mais qui vit pleinement dans la conscience permanente de Dieu, c'est-à-dire que c'est un être qui ne connaît plus aucune souffrance, ni aucune dépendance à aucun désir, ni à aucun attachement d'aucune sorte. C'est un être qui est totalement libéré de ses propres limites et qui vit dans l'expérience permanente de la dimension illimitée de la nature divine. Donc, ici, lorsqu'on lit déjà dans cette section-là de la Bani Gur Tirat, on pourrait le traduire aussi tout à fait justement que le maître spirituel, en l'occurrence Guru Nanak Dev Ji, est celui qui est un être réalisé, c'est-à-dire c'est celui qui ne vit plus dans les limitations de sa propre personnalité et de ses propres perceptions. Et d'autre part, à côté de Tirat, qui appartient au vocabulaire du sanskrit, il y a l'utilisation par Guru Nanak de Daryao, qui est un terme, lui, qui appartient au persan, à la langue persane. Donc vous voyez qu'il est encore un autre domaine lexical. Or, il se trouve que en langue persane, encore aujourd'hui, quand on dit Darya, d'où provient le Punjabi Daryao, Darya, ça signifie effectivement une rivière ou un fleuve, hein, un passage d'eau, un courant d'eau, mais cela signifie aussi dans la tradition persane classique, alors cette fois-ci qui n'est pas celle védique et hindouiste hein, de l'Inde, mais celle de l'influence soufie que l'on trouve en Perse, eh bien, Darya, en langue persane, signifie un être qui a atteint un état de sainteté équivalent, identique si vous voulez, à l'état de sainteté divin, c'est-à-dire qui est dans la situation d'être pleinement dans la présence de Dieu. Nous commençons, et je pense que vous commencez un peu à comprendre le sens de ces événements arrivés dans la vie de Guru Nanak. Lorsqu'il entre, il dépose ses vêtements sur la berge, il abandonne ses vêtements qui sont le symbole de la matérialité du monde matériel, du monde dans lequel il évolue, le monde des apparences. Les vêtements, c'est des apparences. La veste que j'ai sur moi me donne une certaine apparence, elle me colore un peu plus. Si je l'enlève et que je mets une veste d'une autre couleur, elle me donne un autre teint, une autre apparence également. Eh bien, Guru Nanak laisse ses vêtements sur le tirat, sur la berge, c'est-à-dire il abandonne les apparences de ce monde en entrant dans le lieu de la réalisation spirituelle, c'est-à-dire au moment même où il fait au début de sa vie d'adulte l'expérience de vivre pleinement en Dieu et donc de ne plus être dépendant des apparences et des illusions de ce monde, il se dépouille des vêtements du maya, des vêtements de l'illusion. Et il va ensuite s'immerger pendant 3 jours. Il va donc s'immerger pendant 3 jours dans Daryao, c'est-à-dire dans la rivière, mais qu'on pourrait traduire tout aussi bien d'ailleurs dans la sainteté de Dieu lui-même. Ainsi, ces 3 jours passés dans la rivière représentent symboliquement, selon ce que nous enseigne le Shri Guru Granth Sahib, l'état de transformation spirituelle totale de Guru Nanak au début de son existence, qui va faire de lui le maître spirituel le plus adapté et le plus utile pour pouvoir développer sa vie spirituelle pendant cette période-là de l'âge sombre.
Et si on lit un peu plus loin dans la Bani, toujours selon l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, au Ang 17 à la ligne 14, ce que je venais donc de vous citer à l'instant, nous y lisons donc, et nous pouvons traduire de cette manière-là, Guru Sar Sagar Bohito, Guru Tirat Dariao, ce qu'on pourra donc traduire, Dieu est le bateau qui me fait traverser les illusions de l'existence. Le maître spirituel est un être réalisé qui vit dans la sainteté de Dieu. Voilà comment, vous voyez, on peut traduire ce verset-là de la Bani. Sinon, on va se limiter à une traduction littérale et qui sera une traduction qui serait que factuelle, c'est-à-dire, eh bien, le maître spirituel est le bateau qui fait traverser l'océan de la vie. Le maître spirituel est la berge sacrée, le lieu de pèlerinage au bord de l'eau sacrée. Le maître spirituel est la rivière sacrée. Et que fait-on de ça si on ne le rattache pas à cet événement de la vie de Guru Nanak et si l'on n'entre pas dans le détail même des termes qui sont employés? Et là, Guru Nanak, au Ang 25 à la ligne 6, poursuit en s'adressant à Dieu. C'est-à-dire, une fois ressorti de l'eau, Guru Nanak dira la chose suivante: Tu dariyao dana bina, me macheli que se ante laha. C'est-à-dire, toi, Seigneur Dieu, tu es la rivière, tu sais toutes choses et tu connais toutes choses. Moi, je ne suis qu'un poisson. Comment pourrais-je trouver tes limites? Comment pourrais-je connaître tes limites? Vous voyez, Guru Nanak ici, en ressortant de la rivière, nous fait part de son expérience spirituelle. Voilà ce qu'est un être réalisé. C'est celui qui est comme un poisson dans l'eau, si on peut prendre cette expression que nous comprenons bien et que nous utilisons souvent en français. C'est-à-dire que Guru Nanak, en ressortant de l'eau, désormais ne vit comme un poisson qui ne peut pas vivre en dehors de l'eau, vit comme maître spirituel absolu et total, vit dans cette présence permanente d'une expérience de Dieu qui est sans limite. Alors, évidemment, me direz-vous, il reste encore le troisième symbole que nous n'avons pas abordé, qui est le chiffre 3. Comment se fait-il effectivement que Guru Nanak passe 3 jours à l'intérieur de l'eau? Donc vous avez compris que ces 3 jours vont représenter symboliquement le temps de la transformation spirituelle de la nature de Guru Nanak en un être absolument réalisé qui lui permettra d'être le maître de la sagesse infinie que nous connaissons bien et qui permet à chaque homme, et à chaque femme, à chaque enfant de pouvoir, lorsqu'il écoute sa parole, qu'il soit d'ailleurs un de ses disciples ou pas, qu'il soit un sikh ou pas, d'une façon formelle ou non, de pouvoir trouver l'enseignement qui lui permettra de connaître la libération de ses propres souffrances, de ses propres limitations et de ses propres angoisses. Donc 3 jours, eh bien, le chiffre 3 est un chiffre très très important. On dit en Punjabi très. On le retrouve aussi évidemment dans son origine sanskritaine. Et pour cela, pour comprendre la symbolique de ces 3 jours, il faut se référer au Ang 128 à la ligne 16. Nous lisons la Bani suivante. Na me padara te nao ni de pae, tre gun met samavania. C'est-à-dire, ils obtiennent, donc on parle là de ceux qui se mettent dans une discipline spirituelle et qui suivent les enseignements de Dieu. Ils obtiennent les 9 trésors de la richesse du nom divin. Je ne vais pas aborder cette question des 9 trésors, je vous en parlerai à l'occasion d'une autre vidéo, je vous laisse un peu de teasing, un peu de suspense à ce sujet. Mais si nous lisons la deuxième partie de la Bani, de ce verset-là qui nous intéresse, Tre gun met samavniya, c'est-à-dire que s'élevant au-dessus Tre gun des 3 qualités, des 3 vertus ou des 3 forces, si vous voulez, c'est des 3 forces vitales.
Trigun, guna, c'est une puissance vitale, c'est la force de vie. S'élevant au-dessus des trois puissances, des forces vitales, des trois puissances de vie, Metesa Mavaniya, il s'immerge dans la nature de Dieu. C'est-à-dire, ils se fondent en Dieu. Ils deviennent Dieu et Dieu devient eux. Il n'y a plus de limites. Ils entrent dans le monde de la vie spirituelle totale et absolue. Eh bien, on doit se poser la question, que sont ces traits gune? Eh bien, classiquement, le Guru Granth Sahib nous enseigne qu'il y a trois aspects qui ont constitué la matière physique. Ces aspects, on les nomme ainsi. Ils sont Rajas, Sattvas, Tamas. On dira en français qu'il y a trois qualités. Une qualité rajasique, sattvique et tamasique. Rajas, c'est ce qui permet dans le monde physique, c'est le feu. C'est ce qui est chaud. C'est ce qui permet de faire apparaître l'existence. On le voit pour la création de la plupart des êtres, mais même des minéraux, des végétaux, des humains, des animaux. Il faut au départ qu'il y ait une source de chaleur pour que la vie apparaisse. C'est Rajas. Le deuxième point, c'est Sattvas. Sattvas, ça veut dire c'est l'équilibre. C'est ce qui est bien proportionné. Pour que quelque chose parvienne à la vie, que ce soit un minéral, un végétal, un animal ou un humain, ou n'importe quelle autre forme de l'existence physique, eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre des atomes à l'intérieur de cet être. S'il y a un déséquilibre des atomes, si par exemple dans une molécule d'eau, je retire à ce moment-là l'élément de l'hydrogène, un atome d'hydrogène, eh bien, je n'ai plus de l'eau, je crée un déséquilibre. Donc, il n'y a plus de sattvas, d'équilibre à l'intérieur. Et enfin, la troisième guna, la troisième force de vie, puissance, si vous voulez, au terme philosophique, la puissance, c'est ce qui permet de passer à l'existence. C'est la force vitale. Eh bien, c'est tamas. Et tamas, ça veut dire quoi? C'est la densité matérielle, ce qui est épais, ce qui est lourd. Et donc ici, la Bani nous explique qu'en fait, lorsque l'on devient un être réalisé, ce qui est le cas de Guru Nanak lorsqu'il est entré dans la rivière, c'est-à-dire lorsqu'il a réalisé Dieu en lui, c'est-à-dire il a atteint l'état ultime de la vie spirituelle, donc de la négation totale, la disparition de l'ego pour ne laisser plus que Dieu exister en lui, eh bien à ce moment-là, il a dépassé, il est allé au-delà des limitations, ce qu'on nous dit Trigun Met Samavniya, c'est-à-dire il a dépassé les trois limitations de ce qui forme l'existence matérielle. Il n'est plus influencé par les limitations du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que ces trois aspects, ces trigun, représentent et gouvernent chacun aspect de notre existence. Tamas gouverne en nous le corps, ce qui est lourd, ce qui est dense. Quand vous avez faim, le corps, il faut le nourrir. Vous ne pouvez pas le nourrir de belles paroles ou d'un peu d'air. Il y a ensuite Rajas, ça représente à l'intérieur de nous notre psychologie, l'esprit, les passions, les pensées, tout ce qui anime notre être. Et enfin, Sattvas, c'est en nous ce qu'on va appeler l'âme, au sens de la conscience qui nous permet de nous organiser spirituellement, de réfléchir et de nous organiser dans la relation à Dieu et aux autres. Et de là, vous comprenez donc le sens de ces 3 jours passés à l'intérieur de la rivière en laissant les vêtements au bord des berges dans la vie de Guru Nanak. Cet événement de la vie de Guru Nanak ne vient pas nous raconter une histoire à dormir debout pour les enfants ou une énième mythologie dans l'histoire de l'humanité comme on peut trouver dans toutes les religions. Par ce geste et cet aspect un peu surnaturel qui arrive dans la vie de Guru Nanak, Guru Sahib vient nous enseigner que il a réalisé Dieu en lui, il a atteint le stade ultime de la vie humaine, qui est de se libérer de son ego pour vivre dans l'infini de la nature divine. Et ça, Guru Nanak nous en a montré l'exemple pour dire à chacun d'entre nous, nous tous, femmes et hommes, que nous soyons âgés ou que nous soyons tout jeunes, que dès notre existence terrestre, nous pouvons
connaître cet état de mukti, de libération de nos attachements et de la souffrance et des limitations de notre être, et de faire l'expérience absolue de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans la Bani les enseignements qui sont donnés au sujet de Guru Nanak Dev Ji, nous y lisons au Ang 1192 à la ligne 13, la Bani suivante, Guru Nanak Dev Govind Roop. Littéralement, Guru Nanak Dev est l'incarnation, la manifestation du Dieu suprême. C'est très important de comprendre ça. La Bani n'est pas en train de nous dire qu'il faut adorer Guru Nanak parce qu'il serait un Dieu qui s'est fait homme. Vous comprenez ? La Bani veut nous enseigner que Guru Nanak, il est Govind Roop, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur suprême, de la source de la vie. Pourquoi ? Parce que comme il a réalisé Dieu, qu'il a su s'élever au-dessus des limitations de la matière, des pensées et de la conscience, qu'il a su donc faire cette expérience de la dimension illimitée de la nature divine, il est alors lui-même devenu la lumière divine incréée. Et c'est la raison pour laquelle la Bani nous dit, mais je vous en parlerai à l'occasion d'une prochaine vidéo, nous enseigne que celui qui vient au pied de Guru Nanak trouve les enseignements utiles et nécessaires, et quelle que soit cette personne, à sa libération spirituelle et à l'atteinte du bonheur et de la paix parfaite. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. 1001 bénédictions pour vous, vos proches et tous ceux qui vous entourent. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.